Salut, je suis Nsakalan Guita, coach minceur et mieux-être et je vais changer votre vie. Salut les beaux gosses, salut les belles gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler santé. On vit à une époque où il y a pas mal de maladies, on appelle ça des maladies de civilisation. Il y a pas mal de problèmes et bien sûr on estampille ça en disant voilà, en donnant un nom pour chaque problème, alors qu'il y a une source unique et la plupart des problèmes ou des maladies soi-disant sont en fait des symptômes qui découlent en fait d'une même problématique. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que il y a beaucoup de choses qui peuvent être résolues, beaucoup de maladies qui peuvent être résolues à condition qu'on s'y prenne de la bonne manière, à condition qu'on fasse ce qu'il faut faire. On parle de maladies de civilisation, d'accord? Et quelle est la caractéristique de notre civilisation? Il y a une grande caractéristique que nous avons, c'est que nous sommes une civilisation qui vivons dans le confort le plus absolu, puisque depuis quelques décennies, nous avons un confort sans précédent. On a accès à tout très facilement. Avant, par exemple, pour aller chercher de l'eau, il fallait prendre votre seau et parcourir je ne sais combien de kilomètres pour aller à la rivière et puis revenir avec le seau plein d'eau. Vous imaginez porter des seaux pleins d'eau pour pouvoir avoir de l'eau. Donc rien que ça, c'est un effort colossal, d'accord? Il y a plein de choses qu'il fallait faire. Par exemple, il fallait aller chasser pendant longtemps pour pouvoir avoir du gibier et pour pouvoir manger. Ça signifiait qu'il y avait des grandes périodes où on ne mangeait pas et qu'il fallait en plus de cela faire un grand effort pour pouvoir avoir accès à sa nourriture. Maintenant, on n'a qu'à descendre en bas de chez nous. Il y a la boulangerie, il y a le supermarché, il y a la supérette, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est très simple de pouvoir manger. On a pratiquement tous l'eau courante chez soi, l'électricité, le chauffage. Donc les conditions sont optimales et donc nous n'avons plus besoin de faire des efforts pour pouvoir accéder à ces privilèges, à ces avantages. Donc nous ne faisons plus d'efforts et ça c'est l'une des caractéristiques de notre société, c'est le fait que nous ne faisions plus assez d'efforts. L'effort peut être corrélé à l'exercice, au sport, puisque l'effort c'est un effort avant tout musculaire, un effort nerveux, un effort, vous êtes en activité quoi. Et si nous ne faisons plus assez de sport, ça veut dire que nous ne faisons plus assez d'exercice, d'accord? Maintenant, si vous voulez faire de l'exercice, il faut que vous alliez à la salle de sport. Il y en a qui font des petits footings de temps en temps, mais il faut comprendre que ça c'est dérisoire par rapport à nos aïeux qui eux devaient parcourir je ne sais combien de kilomètres pour aller chercher de l'eau et la ramener, qui devaient chasser et traquer le gibier, qui devaient cultiver la terre. Bref, c'est ridicule, d'accord? Et ça c'est l'un des plus gros problèmes et cela fait en sorte que nous ayons des problèmes de santé, et voilà, tout simplement. Donc là, je viens de vous révéler l'une des causes de nos problèmes et de la décadence dans nos civilisations modernes. C'est le fait que nous ne faisons pas assez d'exercice, c'est le fait que nous n'éprouvons pas assez nos organismes et nos corps, d'accord? Donc il faut bien comprendre que la sédentarité est un fléau pour les pays occidentaux. Les gens, en plus de ne pas faire assez d'exercice, ils sont carrément sédentaires, ça veut dire qu'ils font moins d'une heure d'exercice physique par semaine. Vous imaginez? Avant, il fallait faire des choses colossales tous les jours. Maintenant, les gens font moins d'une heure d'exercice physique par semaine. Donc c'est normal que votre corps périclite. Quand vous avez par exemple le bras dans le plâtre, quand vous êtes par exemple immobilisé, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce qu'on appelle une fonte musculaire. Ça veut dire que vos muscles, comme ils ne servent plus, ils disparaissent. Et il en va de même pour tout le corps. Lorsque le corps ne fonctionne plus, il commence à péricliter. Et donc, pour qu'il fonctionne bien, il faut l'éprouver, il faut le mettre en action, il faut qu'il serve à quelque chose. Il est là pour servir à quelque chose, il est là pour être en action. Et si vous ne le mettez pas assez en action, il se dégrade. Et dans cette dégradation, il y a des symptômes qui apparaissent, parce qu'il faut savoir aussi que les conditions ne sont pas optimales. Nous ne mangeons pas la bonne nourriture, nous ne respirons pas le bon air, nous ne buvons pas forcément la bonne eau, ou nous ne buvons carrément pas d'eau du tout. Donc tout ça, donc toutes ces agressions qui viennent de l'extérieur et que nous intégrons à l'intérieur de nous, plus la sédentarité, fait que nous tombons malades et c'est comme ça que plein de symptômes apparaissent et tous ces symptômes, tous ces signaux pour nous indiquer que les choses ne vont pas, nous disons que ce sont des maladies, d'accord? Et elles sont estampillées comme des maladies. Donc cela signifie que
la meilleure façon de régler une très grande majorité de tous ces problèmes, c'est déjà de remettre le corps en activité. Lorsque vous remettez votre corps en activité, mais là, quand je dis en activité, c'est pas seulement un peu, ça veut dire qu'il faut vraiment intégrer que le corps a des capacités phénoménales et qu'il faut vraiment en fait le faire travailler à sa juste valeur, d'accord? Et si vous arrivez à faire ça, déjà ça va réguler plein de choses, ça va réguler votre façon de penser, ça va réguler votre corps puisqu'il sera plus à même d'expulser les déchets, il sera plus à même d'oxygéner tout le corps, le métabolisme va augmenter, donc il sera globalement en meilleure santé et armé pour pallier à toutes les difficultés. Mais si maintenant vous le laissez végéter, il ne fonctionne pas. S'il ne fonctionne pas, quand un corps ne fonctionne pas, c'est tout qui ne fonctionne pas. C'est pas juste vous n'arrivez pas à faire d'exercice physique, ça veut dire aussi vous allez moins bien digérer, vous allez moins bien respirer, globalement vous allez moins bien vivre et vous allez avoir des problèmes. Pour pallier à tout cela, il faut absolument se remettre au sport, mais pas seulement de sport. Il faut éprouver son corps. Donc c'est même pas une notion de sport. C'est pas genre je fais une demi-heure de sport. Ça veut dire que il faut rentrer dans une dynamique, dans une logique que le corps est puissant et que le corps peut faire des choses. Et c'est pas seulement du sport. Ça veut dire par exemple monter des escaliers. Ça veut dire porter correctement des choses. Ça veut dire, vous voyez, être volontaire. Voilà, c'est ça, être volontaire et faire des tâches intelligemment. Cela va rentrer dans l'exercice physique et cela va aider le corps à se renforcer. Parce qu'il y a deux chemins. Soit votre corps se renforce, soit il se dégrade. Il n'y a pas de juste milieu, vous ne pouvez pas stagner. Donc, il vaut mieux opter pour le renforcement du corps et pour l'amélioration du corps plutôt que sa dégradation. D'accord ? Voilà. Donc comprenez bien que si vous utilisez votre corps à sa juste valeur, il y a 90% de vos problèmes qui vont se résoudre. 90%. Par exemple, un exemple tout bête, le diabète. On parle beaucoup d'épidémie de diabète. C'est quoi le diabète ? Le diabète, c'est juste avoir trop de sucre. Votre corps contient trop de sucre et comme il n'arrive plus à se désengorger du trop plein de sucre, ben c'est ça le diabète globalement. Mais il faut savoir par exemple que les muscles sont de grands consommateurs de sucre. Donc si vous augmentez par exemple votre masse musculaire, vous allez considérablement diminuer, voire éradiquer votre diabète. Pourquoi ? Parce que le muscle va consommer tout le sucre en trop. Bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on mange et il ne faut pas commencer à surcharger le corps avec des conneries comme du soda, des choses comme ça. Mais bon, en gros, avec une alimentation saine et avec l'exercice physique adapté à votre corps qui permettra l'augmentation de votre métabolisme et de votre masse musculaire, vous allez en très peu de temps éradiquer votre diabète. D'accord ? Donc on a vraiment la capacité de pouvoir prendre notre santé en main. Beaucoup de maladies sont aussi dues à un trop grand taux de toxines dans le corps, donc de déchets. Les déchets, en fait, il faut comprendre que dans le corps, vous avez deux fluides. Vous avez le sang et vous avez la lymphe. La lymphe est là pour récupérer les déchets. Donc, elle apporte aussi comme des aliments, des nutriments aux cellules, parce que les cellules baignent dans la lymphe. Elle récolte aussi les déchets et aide à se débarrasser, en fait, des déchets. Il y a le sang qui apporte l'oxygène et aussi des nutriments, etc. Mais il y a aussi la lymphe qui est vraiment, on va dire, le poubellier en fait du corps. Donc cette même lymphe, contrairement au sang, la seule façon de la faire bouger et de la faire circuler dans le corps, c'est l'activité physique. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les personnes qui ne font pas assez d'activité physique ou qui n'en font carrément pas, ils ont une lymphe qui stagne et donc ils cumulent des déchets dans leur corps faute de pouvoir la faire bouger et d'évacuer ces mêmes déchets. Donc vous comprenez bien qu'une fois que le corps est saturé de déchets, vous allez avoir des symptômes, des problématiques, des maladies, vous allez avoir des complications qui vont surgir de cela. Lorsque vous avez des endroits qui deviennent sales et insalubres, vous avez par exemple des bactéries, de la moisissure, vous allez commencer à avoir une prolifération d'animaux un peu spéciaux qui arrivent, vous voyez, là, dans le corps c'est exactement la même chose et c'est résultante que vous voyez lorsqu'un endroit est sale, c'est la même chose qui va se produire dans le corps. Vous allez commencer à avoir des infections, vous allez avoir des inflammations, vous allez avoir plein de choses comme ça et encore une fois, vous voyez bien que c'est un problème qui peut être résolu avec de l'exercice physique adapté, physiologique
pour le corps, en étant dans cette dynamique saine, de façon à améliorer le fonctionnement, améliorer continuellement le fonctionnement du corps, ces problèmes-là, il y a un tas de problèmes qui vont se résoudre ou qui ne vont jamais se présenter. Donc voilà, ça fait partie, l'exercice physique, le sport, surtout l'exercice physique, je vais pas, parce qu'on peut penser que le sport, voilà, on pense fitness et tout, mais l'exercice physique, le fait de s'activer et le fait d'entretenir et de faire fonctionner son corps, c'est quelque chose de vital. Il faut bien prendre ça en compte, c'est vital. Et donc, en le faisant correctement, vous vous assurez de vivre en bonne santé. J'espère que vous avez bien compris le message et que vous allez vous mettre en action. Pour ceux qui ont besoin d'un soutien, ceux qui ont besoin d'être accompagnés, vous savez que je suis là. Je peux vous coacher à distance ou si vous êtes dans la région parisienne, on peut se voir. Et la vie est trop courte pour être en mauvaise santé. Améliorez votre santé, soyez mieux dans votre peau et vivez heureux. D'accord? Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Keep the vibe up. Ciao, ciao.